Alors bonjour, à nouveau la même question. Nous sommes en présence d'une salve de QRS large que vous voyez bien au milieu de l'écran. Et la question qui se pose devant cette fibrillation atriale, c'est-à-dire cette tachyarrhythmie à complexe fin en général, c'est que se passe-t-il? Est-ce qu'il s'agit encore d'aberrations induites par la fréquence cardiaque euh, extrêmement élevée qui provoque un blocage de conduction intraventriculaire qu'on appelle une aberration, ou s'agit-il d'une salve de tachycardie ventriculaire? Pour répondre à cette question, nous allons devoir étudier précisément le temps d'inscription de l'onde R et les intervalles RR ici, et pour cela nous allons nous aider de la technique informatique proposée par Cardiologs Technologies. Vous voyez, cet ordinateur calcule parfaitement les intervalles RR, mieux que l'être humain, ça c'est sûr, et vous allez voir qu'il nous propose également une délinéation des QRS, c'est-à-dire une inscription en orange du début et de la fin des QRS grâce à la technique de l'overlap, c'est-à-dire la superposition des 12 dérivations. Évidemment, l'homme ne peut pas le faire, du moins il peut le faire, mais il faut qu'il ait beaucoup de temps pour voir exactement où se trouve le début du QRS. C'est vrai que c'est un vrai problème souvent dans les tachycardies à complexe large. Et là, on voit bien qu'il y a deux choses qui se produisent à partir du complexe 14 et qu'on va étudier ensemble. Tout d'abord, quand on étudie les intervalles RR entre 13 et 14, on voit qu'il existe un intervalle RR extrêmement court, 192 millisecondes. 192 millisecondes. Ça correspond à une fréquence cardiaque de plus de 300 par minute, ce qui n'est pas possible pour une fibrillation atriale conduite, même en état d'hyperadrénergie. Manifestement, il y a ce qu'on appelle une prématurité indue. Hein. Une EFA à 300 par minute peut se voir dans le cadre d'un faisceau accessoire, mais ce n'est pas le cas ici. Nous sommes en présence d'une prématurité indue qui ne se reproduira jamais. Jamais la fibrillation atriale n'est capable de refaire cet épisode-là. Donc c'est un argument en faveur d'un complexe ectopique extrêmement prématuré. C'est la définition des complexes prématurés, extrasystole en français, complexe prématuré en français. On a une prématurité indue. La deuxième chose que nous révèle ces QRS très larges ici, c'est la forme du début du QRS. Vous voyez qu'ici, quand on compare les ondes R ici en D2 par exemple, qu'elles sont toutes fines avec un temps d'inscription de l'onde R ou un indice de Pava qui a affaire à 50 millisecondes, ici on voit qu'il y a eu un temps d'inscription de l'onde Q, hein, c'est pas une onde S, c'est une première négativité, ou de l'onde R sur les complexes 16 et 17. Le temps d'inscription de l'onde Q ou le temps d'inscription de l'onde R est extrêmement retardé. Vous voyez qu'on est à plus de 50 millisecondes. En fait, on a un début très lent, une remontée rapide. Et là, c'est pareil, un début très lent, une remontée rapide. Alors, c'est aussi l'indice de Vericaille sur les complexes diphasiques, c'est l'indice de Pava, et on va parler également en VR du temps d'inscription de l'onde R. Vous voyez ici qu'il est très retardé à plus de 40 millisecondes, et de toute façon, c'est une onde R dominante. Donc, une onde R dominante en VR, c'est un signe d'ectopie, parce qu'il n'y a pas de raison que la dépolarisation ventriculaire se fasse sur un axe qui est supéro-droite. Hein, ça serait contraire à la logique d'aller activer les ventricules en partant de l'apex pour remonter vers l'oreillette droite. C'est donc vraiment des très bons critères d'extrasystolie ventriculaire. Vous voyez une onde initiale très retardée, et là ça commence à se perdre, une onde initiale très retardée. Et la cerise sur le gâteau, c'est que nous avons une inhibition post-tachycardie ventriculaire polymorphe, une inhibition de la conduction qui ne va pas durer longtemps, et après tout ça reprend son petit bonhomme de chemin avec un peu d'aberration. Mais voilà, je voulais vous montrer qu'on peut étudier grâce à des ordinateurs et puis avec des papiers maintenant les portions initiales des QRS, la délinéation, les intervalles RR. Tout ça vous permet de proposer le diagnostic de salve de TV, et c'est quand même très important chez ce patient, parce qu'une salve de TV non soutenue comme ça de 4 QRS peut être un signe de gravité par rapport à la pathologie du patient, et peut-être justifier un transport médicalisé, ou en tous les cas une télésurveillance très attentive. De toute façon, ce patient en avait besoin vu sa fréquence cardiaque. Voilà, j'espère que cela vous a bien aidé. Je voulais vous faire remarquer que l'ordinateur les avait bien détectés, là, les 4 QRS ventriculaires, hein, ce sont des carrés rouges. Et vous avez donc la conclusion de ce quiz. Je vous remercie.